permis que le conflit en Iran s'enlise, entraînant le blocage du détroit d'Ormuz et perturbant l'approvisionnement énergétique mondial. Une fois encore, les dérèglements mondiaux ont des conséquences lourdes pour l'Europe et l'inflation est de retour dans la vie quotidienne de nos compatriotes. De nombreux gouvernements européens, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, ont agi et mis en œuvre des mesures pour faire baisser les prix à la pompe. Je pense à l'Espagne, à l'Italie, à la Pologne, Portugal, la Suède, l'Irlande, l'Autriche, la Slovénie ou l'Allemagne ont en effet décidé d'abaisser la fiscalité qui pèse sur les carburants. Aux États-Unis y compris, où les taxes sur les carburants comptent parmi les plus faibles au monde, le gouvernement, l'administration américaine va les réduire davantage pour soutenir les travailleurs et les entreprises. La France, présidée par Emmanuel Macron, est l'un des rares pays du monde développé à rester les bras ballants face au mur de l'inflation, ce qui plonge dans la détresse des millions de Français qui ont besoin de leur véhicule dans leur vie quotidienne. Même si le conflit devait s'arrêter demain, le blocage du détroit d'Ormuz aura des conséquences différées sur les prix alimentaires. La hausse des coûts de l'énergie affectant les coûts de production d'un côté, augmentation du prix des engrais de l'autre, dont 30% transitent par le détroit, ainsi qu'une hausse des prix des emballages plastiques. Si l'on met de côté le logement, l'énergie et l'alimentation, l'énergie et l'alimentation constituent les deux principaux postes de dépenses des classes moyennes et des classes populaires en Europe. La présidente de la Commission européenne a récemment affirmé vouloir relancer l'énergie nucléaire dans l'Union européenne et pourtant le double discours perdure. La directive sur les énergies renouvelables qui pénalise l'énergie nucléaire en poussant à l'accumulation de capacités de production intermittentes demeure en vigueur et elle a inspiré notamment la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie en France. Conséquence, le gouvernement français, en l'occurrence soumis à ces orientations, empile les capacités de production intermittentes qui font peser une contrainte croissante sur tout le réseau électrique français. You have seen today the celebration of the Order of Merit Award and the ceremony today. Patriots did not attend this ceremony. We have serious principal concerns about this distinction, because we think that awarding such distinction have traditionally been the prerogative of member states. Patriots support a Europe of sovereign nations, not a European superstate. Second, the problem with this whole ceremony and award is that the European Parliament itself does not uphold the democratic values which this award claims to honor. As the third largest group, the Patriots are denied their rightful participation in the Parliament's decision-making bodies and daily work. This is a stark violation of democratic principles. So in conclusion, we believe that such initiatives cannot be credible if they are used to advance an increasingly federalist vision of Europe while excluding a significant part of the democratic spectrum here in the Parliament. Then I will turn to the key debate which will take place tomorrow morning concerning single market EU businesses and jobs. Pour votre question, je suis extrêmement surpris de voir à moins d'un an du premier tour de l'élection présidentielle, l'ancienne chancelière Merkel s'ingérer dans le débat politique français et dans le débat électoral français avant même que la campagne électorale ne démarre. Ce qui en dit très certainement beaucoup du vent de panique qui saisit une grande partie de nos adversaires politiques et idéologiques. D'abord, je pense que l'accusation qui nous est portée par Madame Merkel est assez infondée. J'aimerais d'abord dire qu'elle porte une responsabilité très lourde comme ancienne chancelière de l'Allemagne dans la déstabilisation de l'Europe liée à l'accueil de dizaines de milliers de migrants à la suite de la crise des réfugiés de 2015 qui a agité l'Afrique et le Moyen-Orient, considérant à l'époque que l'Europe avait besoin de cette immigration. Les conséquences sur la sécurité des citoyens européens, sur leur vie quotidienne, sur leur identité ont été extrêmement lourdes. Et j'aimerais qu'elle reconnaisse aujourd'hui qu'elle a commis une erreur dans cette politique, qui est aujourd'hui, je crois, très largement
rejeté au sein de l'Union européenne et qui très certainement fait aussi l'objet de critiques en Allemagne. Je note que le chancelier allemand a, sous la pression aussi de l'AfD, a fait le choix de rompre avec l'angélisme en matière d'immigration, rétablissant notamment ces derniers mois des contrôles aux frontières en Allemagne. Mais cette accusation de la chancelière Merkel est infondée, parce que nous ferons un référendum, et ce référendum, il aura vocation à redonner le pouvoir au peuple français sur la gestion de l'immigration. Et donc oui, si nous arrivons à la tête du pays, sur la question de l'immigration, nous considérons que la France devra avoir le dernier mot.